Allez, un peu de culture, pas forcément magique. Je m'explique. Il existe dans ce monde tout un tas de manières de mélanger un jeu de cartes. T'as le mélange russe, le mélange à la française, le mélange à l'américaine, le mélange hindou. Et aujourd'hui, je vais te montrer le mélange chinois. Le mélange chinois, il est vraiment particulier, c'est pour ça que je voulais te le montrer. D'ailleurs, j'interprète. L'idée, c'est de mélanger comme ça les cartes, en tout cas de les imbriquer, comme ça les unes dans les autres, mais d'une manière un peu spéciale. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est à l'envers, comme ça, face en l'air, et l'autre côté, l'autre partie, elle est fatalement face en bas. Ça veut donc dire que si tu imbriques les deux portions, et là je te le fais vraiment lentement, tu vois bien qu'il n'y a pas de triche, on voit bien, il y a vraiment les cartes qui s'imbriquent face en l'air dans les cartes face en bas. Ça veut dire que ton jeu maintenant, il est un peu en gros foutoir, quoi. Ah, et c'est vrai que là, ça fait un vrai méli-mélo. Mais heureusement qu'il y a le 5 de carreau dans l'histoire. Parce que grâce à lui, tiens, regarde, je le mets comme ça sur le tapis et je le recouvre avec le jeu. Tu vois. Et comme il est magique, grâce à ce petit mouvement, le 5 de carreau, il est remonté. Mais c'est dingue. Et il n'a pas fait que de remonter en fait. Parce que en remontant, il a pris soin de remettre toutes les cartes dans le même sens. Du coup, c'est plus un mélange chinois, ça. C'est un casse-tête chinois. Et puis tu peux examiner les cartes, fatalement. Tout est ordinaire. Sinon, c'est pas magique. Merci beaucoup.